Elles disent tout haut, tout ce qui se dit tout bas. Yeah. 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 Ivy, Ivy, et John. Ivy, Ivy, et John. J'ai dit, tu voyages même quand? Je voyage dans 2 jours. Oh, dans 2 jours, hein. Parce que je voulais envoyer le pétrole à ma grande sœur. Ah? Tu sais que là-bas, c'est pas facile pour elle. Ah, d'accord. Ah, ça tombe bien. Je vais prendre l'air dehors. Tu vois ça? C'est fort, hein? Se vit dans nos vies. Yeah. Yeah. Elles parlent, disent tout. Ivy, Oui, chérie. c'est mon départ. Je vois. Et je tenais à te dire une chose. Je ne sais pas si tu as constaté comme moi, mais j'en ai marre de vivre dans ma propre maison, comme si j'étais un enfant. Tu dois devoir choisir entre ton neveu et moi. Tout le monde se plaint de lui dans le quartier. Ou il est venu en ville pour chercher du travail, ou il est venu se mesurer à moi. Et une chose, ce sera la toute dernière fois que tu m'abandonnes dans le lit à 2 heures pour aller ouvrir la porte à ce feignant. J'espère que tu m'as très bien saisi. Chérie, tu as raison. Mais moi-même, ça me gêne énormément. Tu as intérêt à arranger cela avant mon retour ce soir. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Bonne journée. Ivy et Joyce. Dans nos égos, c'est la vie. Bonsoir, Ivy. Bonsoir, Joyce. Tu es là? Oui, je suis là. Comment tu es triste comme ça? Tu m'as l'air pensive. Tu sais voir. L'affaire que tu as vue ici l'autre jour, ça me traumatise le foyer. T'as dit que mon mari est sorti ce matin sans rien laisser comme reçu. Ça veut dire que vous n'avez pas fait les causeries de 4 heures du matin. Toi, les causeries de 4 heures n'existent plus depuis 1 mois. Ouais. Ça ne me donne pas l'envie de rire. Moi-même, j'ai remarqué ça. Ouais. La dernière fois que je suis venue ici. J'ai eu la chance que lorsque le car m'a déposé au marché des Bomzou, j'ai trouvé ta grande sœur. J'ai remis le paquet que tu as envoyé et elle a envoyé ça. Eh, ma grande sœur. Fabrice! Oui, ma tête. Viens prendre le sac si tu mets dedans. Bonsoir, tante. Bonsoir. Ok. Laisse ça. Tes bras se baladent toujours. Aïe! C'est que j'ai d'enfant. C'est comme ça. Au frigo, même quand je mets la nourriture de mon mari, il enlève. Je suis dépassée.
Je t'ai dit que l'autre jour, il est arrivé à 2 h du matin. Sourd comme l'abeille, un enfant. Ça veut dire qu'il t'a enlevé dans les choses. Le bon monsieur a enlevé les choses dans les choses. Sûr que le père s'est fâché très mal. Ouais, ma chérie. Fabrice. Mater. Viens. Lève-toi. Lève-toi. Arrange-moi ce pantalon. Je peux te poser une question. Tu aimes ta mère? Je demande si tu aimes ta mère. Alors un enfant qui aime sa maman rend sa maman heureuse. Ta maman sera fière d'apprendre au village qu'on t'a recruté dans une entreprise. Voilà. Tu n'es pas venu ici pour te balader dans tout le quartier. Tu es venu pour suivre tes dossiers. La dernière fois que je suis arrivée ici, tu as toute la journée pour toi. Mais dès que le monsieur s'assoit pour regarder son émission préférée, tu prends la télécommande, tu commences à zapper. Quelqu'un devient chez lui comme un enfant. Un enfant, tu dis. Tu es venu ici pour suivre tes dossiers. Voilà le fils de Kamga qui est devenu un grand homme aujourd'hui. À cause de son obéissance, l'enfant était humble. Il était comme un esclave chez eux. On croyait le maltraiter. Pourtant, on forgeait l'enfant. Aujourd'hui, il est devenu un grand homme. Ouvre tes oreilles. C'est les enfants comme ça qu'il faut copier. Franchement, à partir d'aujourd'hui, avant que tes parents ne sortent du lit, ils doivent trouver que tu as déjà tout rangé dans la maison, laver le sol, balayer la véranda, remplir l'eau dans les casseroles. Ou nous te propose aussi l'aide. Je vais veiller à ça. Pauvre pour cette maman. Bonsoir, Joyce. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Je vais entrer dans ma chambre. Et lorsque je vais ressortir, je ne veux plus voir cet imbécile ici. S'il te plaît, mon beau. Fais ça pour sa pauvre maman au village. Ne fais pas ça pour lui. Pense à cette pauvre femme. Cet enfant m'a déjà tellement cassé la tête dans cette maison, Joyce. Je te comprends. Donne-lui encore une dernière chance, s'il te plaît. Tonton, bonsoir. Bonsoir de quoi? Tonton, je tenais à m'excuser pour le mauvais comportement que j'ai eu ces derniers temps avec toi. Tonton, je te promets de changer et de devenir un enfant roi. Tonton, si tu peux me donner une dernière chance. J'espère que les paroles que tu prononces viennent tout droit du fond de ton cœur et que tu vas vraiment changer. Et si je le fais, ce n'est pas pour toi. C'est encore pour de l'estime que j'ai pour ta pauvre mère au village. En parlant de changer, et ton accoutrement. Tonton, c'est parce que je n'ai pas assez de vêtements. Tu n'as pas assez de vêtements. Tu as en parlé à qui? Est-ce que tu as dit à ta mère? Non, tonton. Parce que tu te prends de la tête. Si tu avais dit à ta mère, elle m'aurait informé. En tout cas, ce n'est pas un problème. Je vais donner un peu d'argent à ta mère. Vous allez aller au marché et faire les achats. Et en rentrant du marché, tu vas me coiffer cette tête. Tu dois rester droit et exemplaire. Tu peux me rater certaines occasions d'embauche à cause de cette coiffure, à cause de cette apparence de délinquant que tu as. En tout cas, je vais encore t'observer. Tu as pour une dernière chance. Et j'espère que tu m'as très bien saisi. Merci, tonton. D'accord.
quotidien là même que nous vivons tous les jours. Je vais sortir mettre de l'eau dans les calabasses. Grâce à toi. Ouais, merci. Bébé.